Tu as sûrement vu passer ces vidéos pendant les municipales. Un candidat qui tient des propos délirants, ou bien une scène de panique qui n'a jamais eu lieu. Le deepfake politique, c'est plus juste un gadget rigolo, c'est une arme de confusion massive. En anthropologie, on va dire que l'image perd son indexicalité. C'est un mot un peu barbare pour dire qu'avant, une photo était la preuve que quelque chose s'était vraiment passé. Aujourd'hui, ce lien est complètement mort. Mais le plus dangereux, ce n'est pas qu'on croit au faux, non, c'est qu'on ne croit plus au vrai. C'est ce qu'on appelle le dividende du menteur. Maintenant qu'on sait que les deepfakes existent, n'importe quel politicien pris en flagrant délit dans une vraie vidéo peut dire « Mais c'est une IA, c'est pas moi !» L'existence du faux devient l'alibi parfait pour nier la réalité. On n'est plus dans une guerre de l'information, on est dans une guerre contre la réalité elle-même. Mais alors on fait quoi? Si on ne peut plus croire nos yeux, sur quoi on se base pour voter? C'est ce qu'on appelle une crise de la confiance épistémique. On ne fait plus confiance au message, alors on se replie sur le messager. On ne croit plus ce qu'on voit, on croit uniquement ce que notre tribu nous dit de croire. Avant, on se disputait sur des idées, mais on était d'accord sur les faits. Aujourd'hui, on n'est même plus sûr que les faits soient réels. On n'a plus de base commune pour discuter. Et le véritable danger, il est là. On risque de finir chacun dans sa bulle avec sa propre vérité. Et c'est là que le dialogue s'arrête pour de bon. Alors selon toi, est-ce qu'on est condamné à ne croire que ce qui nous arrange? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si décoder d'autres questions de société t'intéresse, abonne-toi à Petites Histoires Humaines.